Bonjour, toujours en direct du Corona Bunker. Le sujet du jour, la reconnaissance à distance. Alors, comme l'amour à distance, la reconnaissance à distance, c'est pas impossible, mais évidemment, ça demande quelques ajustements, surtout dans le contexte d'isolement où on est présentement. Alors que les gestionnaires, habituellement, ont tendance à récompenser surtout les résultats ou le rendement, c'est sûr que dans un contexte de confinement, ça rend la tâche un petit peu plus difficile. Mais il ne faut pas oublier que la reconnaissance soit individuelle ou collective, privée ou publique, formelle ou informelle, proche ou à distance, la reconnaissance, ça peut prendre différentes formes. Alors, quand on parle de reconnaissance des résultats, par exemple, on peut reconnaître en offrant des primes, des honneurs, ou ça peut être simplement aussi en soulignant des bons coups. Et puis c'est sûr que le chemin pour l'atteinte d'un objectif, c'est pas toujours en ligne droite, hein? Donc, même si des fois on n'obtient pas toujours le succès désiré, c'est important de reconnaître les efforts. Parce que si on s'attend juste que le résultat soit atteint pour offrir de la reconnaissance aux gens, ben on va perdre plusieurs occasions parce que, évidemment, on n'arrive pas toujours au succès qu'on veut avoir. Alors, des exemples de couronnement d'efforts. Alors, ça peut être, exemple, quelqu'un qui a fait preuve de ténacité ou quelqu'un qui a testé des nouvelles façons de faire, ben on devrait offrir des remerciements ou des encouragements, même si, évidemment, on n'est pas arrivé à l'objectif visé. Des fois aussi, la créativité dans les moyens qui ont été utilisés, la collaboration qu'on a vue dans l'équipe, tout ça, évidemment, ça devrait être soutenu aussi par la reconnaissance. Ça peut être témoigné de différentes façons. C'est sûr, ça peut être par le superviseur ou le grand patron, mais ça peut aussi venir de la rétroaction des pairs ou même un témoignage d'un client. Mais surtout, c'est important que vos employés ne soient pas seulement reconnus pour ce qu'ils font, mais aussi pour ce qu'ils sont. Donc, évidemment, la première forme de reconnaissance qui est à la base de tout ça, ça devrait être de s'intéresser à l'employé. C'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses compétences, ses ambitions. Puis la reconnaissance est souvent plus symbolique que monétaire. Par exemple, on va consulter la personne avant de prendre une décision, on va offrir de la flexibilité, par exemple, en offrant du télétravail. Peut-être qu'on va proposer de la formation ou du coaching ou laisser l'autonomie. C'est autant de façons, en fait, de témoigner de la reconnaissance d'un point de vue individuel. Donc, je vais vous présenter quelques idées de formes de reconnaissance adaptées au contexte de confinement. Donc, première suggestion, partager de l'information vérifiée. C'est sûr qu'avec tout ce qu'on trouve présentement sur le COVID-19 sur le web, d'offrir à vos employés une source d'information fiable pour les aider à y voir plus clair, c'est sûr que c'est une bonne idée. On pourrait aussi lancer un concours de dessin pour les enfants des employés et partager leur création sur le web. On pourrait demander aux employés de partager, soit par écrit ou par vidéo, des faits cocasses liés au confinement ou au télétravail, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours idéal. Tenir un 5 à 7 virtuel chaque semaine sur webcam avec toast à distance. Proposer un défi sportif quotidien à un moment précis. Exemple, faire la planche ou faire la chaise avec le dos appuyé sur le mur. Faire des jumping jacks, des push-ups. Envoyer une carte de remerciement par courriel. Tourner une vidéo de remerciement d'un client ou du grand patron puis le partager à toute l'équipe. Alors, soyons créatifs et gardons nos bonnes habitudes d'offrir la reconnaissance à nos employés et faire grandir nos gens. Et comme le disait le philosophe Maurice Zundel, la personne est bien plus blessée par la différence de considération que par la différence de fortune. Lavez-vous bien les mains.